pour nous sur le Disney Trésor, il est 5 h du matin. Et comme par habitude, je fais un tour du Disney Trésor tout seul pour visiter. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. À 5 h du matin, on n'est pas nombreux à être réveillés. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai quelques cernes. Donc, on a notre chambre qui est derrière. Et là, on va faire un tour du Disney Trésor. À de suite. Donc, sur tous les étages, vous avez des écrans animés qui s'animent en fonction de la journée. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un Encanto. Donc les ascenseurs ont une très jolie décoration par rapport à d'autres bateaux Disney. C'est vrai que ils ont tapissé, il y a un petit peu de bois et tout. Le petit miroir qui va bien. Alors le bateau a une thématique des 1001 nuits, hein, ça c'est clair. Jasmine, Aladdin, et plutôt adventure on va dire. Alors là je suis au 14e étage. Voilà, donc le 14e c'est très simple. Vous n'avez pas grand chose. Alors donc là de toute façon chaque étage vous avez différentes indications sur ce qui est sur différents étages. Donc par exemple là vous avez tout ce qui est entertainment, donc nourriture, pub, lounge, etc. Donc vous pouvez voir ce qui est hyper cantine qu'on vous a montré hier, l'entertainment, le théâtre, les différents cinémas, de quoi manger au Sarabi, le Triton, voilà tout ça, les restaurants, d'accord, donc l'Enchanté, le Palo qu'on va faire dans quelques jours. Jumbo Suite, c'est le truc de... On vous le montrera aussi, hein, c'est un truc particulier. Le Marcy Market, le buffet, ça c'est là où il y a tout ce qui est quick, donc la nourriture. Et les 3 restos à thème qu'on a fait Plaza Coco hier. Donc là vous avez tout ce qui est fitness, les piscines, etc. Les choses importantes à savoir sur le bateau, le centre pour se soigner, le guest service, pour les photos, Disney Vacation Club et les clubs enfants. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est très calme. Regardez, petit panneau de Stitch. Et là en dessous, on a un beau... Alors chaque étage, vous avez une fresque à chaque étage au niveau des escaliers. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une fresque Star Wars. Et là, on a le plan. Alors, il est beaucoup plus gros que le Dream, hein, et c'est pas le même bateau. Donc comme vous pouvez voir, vous avez différents étages. Donc là, on est au 14e. Donc là on est à l'étage de la piscine. De toute façon on va essayer de faire le tour, ne vous inquiétez pas. On est ensemble pendant quelques minutes, voire quelques heures. Et donc là vous avez les 2 suites concierges qui sont extrêmement chères. Je crois que pour cette nuit elle était à 57 000 € sur cette croisière. Donc là vous avez toutes les chambres, le Disney Theater. Vous avez donc la promenade qui était fermée hier, on était un peu déçus. On ne sait pas trop pourquoi. Donc là vous avez aussi une partie de la nourriture. Là, vous avez différents restos là, le buffet, les chambres, 2 restos comme vous pouvez voir. Le Marvel et le Coco sont l'un sur l'autre. Et les clubs enfants, la plupart sont là, dans cet endroit-là. Et on va dire le hall principal est là, c'est le hall 3. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez un plan de la suite hein, qui est là. 14 000. 54 000 €. Donc, on va sortir. Alors attention au bruit. Je sais pas s'il y a du vent ou pas. Accrochez-vous. Ah, il y a des toilettes. Tiens, on fait un tour des toilettes. Ah, il faut monter les toilettes. Oh là là, regardez-moi ça. Incroyable. Les toilettes sur le Disney Trésor sont d'une propreté et d'une brillance. C'est presque déconcertant. Ah, mais il n'y a pas trop de vent. Oh putain, je pense qu'il y a avoir du vent. Oh, ça va. Franchement, ça va. Vous avez connu pire que ça sur le Dream. Hein. Donc là on tombe sur le 14e étage, on est juste derrière les cheminées qui sont éclairées. C'est très joli, regardez. Donc la chambre, là il y a une chambre. Hein. La Tower Suite elle est là. Hein. Alors on va essayer de se protéger un peu du vent. De toute façon vous m'entendez encore. Heureusement j'ai mis la baïonnette. Donc là je vais vous montrer une des piscines. Regardez là il y a des pontons. Donc là on arrive sur la piscine Tic et Tac. Alors c'est une piscine tout âge, elle n'est pas réservée plus pour les adultes que pour les enfants. On viendra la voir, hein, voir si elle est chauffée ou pas. Parce que si elle est froide, vous ne me verrez pas. Et là normalement, je ne sais pas si on est sur l'avant ou sur l'arrière du bateau. On va s'accrocher.
Ah oui, là vous avez la zone concierge. Voilà, tout ça c'est la zone concierge. Voilà. Bien cher. Et on va aller par là-bas. Donc ouais, après c'est marrant parce que cette petite piscine là elle est un peu excentrée par rapport aux autres. Et bon, elle devra trouver son bonheur, je pense. Après elle est pas profonde, hein. C'est vraiment 1,10 m grand max. Et vous avez des douches des deux côtés. Donc allez, je vous reprends juste un peu plus loin. Ça ira moins de vent. A de suite. Donc toujours au 14e étage, on a essayé de se protéger un peu du vent. Là vous avez un bar qui est là, voilà. Vous pouvez acheter aussi bien des cigarettes que de l'alcool. Et là vous avez une des zones enfants qu'on va aller voir en bas. La zone Toy Story, elle est très sympatoche. Et il y a une autre petite piscine là-bas à droite. Allez, on va descendre d'un étage, on se retrouve sur l'étage inférieur. Vous pouvez voir aussi la zone adulte. Vous pouvez vous poser la pool child, comme on dit en américaine. Voilà. Et vous avez des petits bancs là-bas. Voilà. Allez, à de suite. Donc comme vous voyez, cette zone est sur vraiment plusieurs niveaux, hein. Là on est au 13e, là c'est le 14e. Et là vous avez encore des niveaux bis. Là c'est un niveau stacking. Voilà, vous pouvez rester là tranquillement. Là vous avez encore des petits sièges, ils sont attachés au sol. Par contre la porte là-bas s'ouvre toute seule. C'est un peu flippant. Je sais pas ce qui se passe avec cette porte là. Peut-être des fantômes, hein. C'était Haunted Mansion. Le bar, c'est les fantômes, hein, du bar Haunted Mansion. Regardez, elles sont toutes seules depuis tout à l'heure. Donc là, comme je disais, vous avez la zone enfant là, enfin une des zones enfants sur le thème de Toy Story. Alors sachant que c'est le même sur le Wish, et je crois qu'ils ont commencé aussi à faire un autre truc où c'était presque pareil. Voilà, regardez. Ça c'est vraiment sympatoche. Après c'est plus un pataugeoire qu'une piscine, hein. C'est vraiment pour les tout petits, je crois que ça va. Comme vous pouvez voir, le rules 20 personnes, ça va jusqu'à 4 ans, grand max. Voilà. C'est sympa, hein. Ça les orgues, le petit alien de Mimi. Et là, c'est la piscine que je vous disais tout à l'heure. Pareil, c'est plus pour les enfants. Ouais, plus pour les enfants. Et là, vous avez un des toboggans. C'est le toboggan de Rex. Voilà. Et bah, il est sympa, hein. C'est pas le plus gros parce que c'est l'aquadoc le plus gros. Mais voilà, celui-là est accessible à tout le monde, hein. Vous montez dans la tour et vous y avez accès. Voilà. Allez, on se retrouve de suite. Là, nous tombons sur le hall principal, on va dire, du bateau, enfin le deck principal, où vous avez donc un amas de piscines. Donc vous avez une piscine, une autre là. En tout, vous en avez 5 là. Et là, vous avez la masterclass, l'écran, l'écran le plus gros du bateau, je crois. Et donc vous avez l'aquaduc qui commence là-bas, normalement, tout là-bas, on va passer devant. Et là, voilà. C'est vrai qu'il aurait bien besoin d'un bon petit café. Je vais voir si... Ouais, il y a des gens qui commencent au café. C'est quoi? On va vous montrer le café. Donc comme sur le Dream, vous avez possibilité toute la journée de vous prendre du soda ou un café. Alors c'est pas le meilleur café du monde, mais ça fait le taf. Et là, comme vous pouvez voir, tout est rangé. Franchement, pas de risque s'il y a des turbulences, etc., du vent. Donc là, vous avez tout ce qui est truc. Et voilà, regardez. Donc là, vous prenez un petit gobelet, classique, hein. Allez, moi je prends le gobelet. Un petit café, le café Irini. Je prends pas du déca. Voilà, j'en mets un petit peu. Toc. Donc vous avez du lait, ça ce qui est plutôt cool. On met du lait. Hop. Et on va prendre du sucre. Donc là vous avez aussi tout ce qui est thé. Vous avez du Twinings, vraiment tous les goûts, hein. Vous avez English Breakfast, pure camomille. Ouais, là vous avez quoi faire. Du sucre. Et là vous avez je crois que c'est du chocolat chaud. Oui, c'est du chocolat chaud. Et là après les fontaines à soda, bon bah là c'est pas vraiment le moment quoi. Allez, on se retrouve après le café. Donc là nous sommes au festival Food Mickey and Friends. Et donc là c'est pour ceux qui veulent manger en dehors des restos, qui ont un petit creux, il y a ce qu'il faut. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez faire votre propre burritos, votre propre tacos, votre propre bol. Vous avez du poulet, du bœuf,
du guacamole, pas mal de choses sympatoches, ouais. Donc là, c'est vraiment cuisine mexicaine, on va dire. Donc là, vous avez les cuisines qui sont déjà attaquées. Hein. Donc tout ça, c'est une partie tacos, bol, mexicain, etc. Donc là, vous avez souvent des petites sauces ou des petits accompagnants, des toppings, comme on dit. Là, on a la zone pizza. Alors hier, il y avait encore beaucoup de monde à la zone pizza à 22 h. Donc vous avez pepperoni, prosciutto, 4 fromages, margarita et la végétarien. Voilà, ils ont un bon four à pizza, hein. Ça déconne pas. Donc là pareil, il y a des sauces. Et là vous avez la zone d'Arnaud. Alors bien sûr, le Disney Trésor est comme le Wish, il y a une zone barbecue. Alors c'est pas la meilleure des zones de barbecue que je connaisse, mais c'est sympatoche. Donc il y a du brisket, des saucisses, regardez, je vous montre. Vous avez des ribs, sauce moquette cabelsa sausage, je vais essayer saucisses. Là, voilà, vous avez pas mal de trucs sympatoches, ouais. Ah, ben je suis obligé de faire le tour là, qu'est-ce qui se passe? Attention, je fraude. Hop, top, et voilà. Donc là, ils sont en train de préparer aussi. Là, on n'a pas vu hier, on est passé devant, c'est le grill. Donc là, vous avez quoi? Des hamburgers, cheeseburgers. Ouais, c'est plutôt des hamburgers là. Hamburger free, KFC. Morning. Plutôt des hamburgers, on va dire. Et donc chaque zone, là c'est Goofy par exemple. Voilà, chaque zone a une petite thématique. Goofy, Mickey, Minnie. Et Minnie, pour le coup, elle a les sandwichs froids, je crois. Non, c'est les glaces, je vous dis une connerie. Les glaces. Alors, différence des bateaux Dream, Fantasy, Magic, Wonder. Sur les nouveaux bateaux Wish, Trésor et Destiny, les glaces ne sont pas à portée de main. Vous devez en demander. C'est gratuit, hein, bien sûr. C'est là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Moi, ça me fait chier, quoi. J'aime pas faire chier les gens juste pour me demander une petite glace toute petite, même si c'est gratuit, c'est le principe. Mais voilà, c'est comme ça. Et vous avez un bar aussi, le Lookout Bar. Voilà. Avec leur super machine à café à 90 000 €. Voilà. Et là, on retombe donc sur un distributeur, boisson, machin, etc. Voilà. Et franchement, le café, ça va. Je viens de m'en prendre un. Je le trouve plutôt correct. Donc là, on va aller se retrouver. On va essayer d'aller dans la zone Zootopie. Parce que ce bateau a une zone dessert avec des glaces payantes. On peut même les goûter un peu avant. Et c'est sur le thème de Zootopie. Alors, on n'y est pas allé hier vu qu'on n'avait pas besoin d'aller boire de glace, etc. Mais les glaces sont plutôt pas mal. Voilà. Allez, on se retrouve à Zootopie. On arrive à la zone Zootopie. Toutes ces tables-là, on l'a vu sur l'océan. C'est pas mal quand vous mangez, c'est très sympatoche. Allez, on va aller voir. Alors, ça va peut-être pas être ouvert. Hop, on ouvre. Voilà. Open. Je sais pas si c'est ouvert. On va voir. C'est fermé. Ah. Donc là, vous avez Nick et Wild qui sont là. Regardez ça. Ça, c'est incroyable. C'est super ça. Regardez ça. Et donc, regardez, vous avez Nick et Judy. Manger une glace. On va y venir peut-être tout à l'heure, hein, parce qu'il y a des petites glaces sympatoches. Mimi adore le film Zootopie, hein, c'est un de ses bangers. Voilà. Donc là, vous voyez toutes les glaces. On filmera ça tout à l'heure, vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Alors, donc là, on tombe sur le Marseille Market, forcément, hein, qui est toujours là, qu'on vous a filmé hier. Voilà, Marseille est là. Là, alors là, cette heure-là, c'est fermé, normalement, on peut pas y accéder. Hein. Il y a une grosse porte devant. Après, on a la zone. Je crois que c'est la zone enfant. On va voir au-dessus. À de suite. Donc, comme je vous disais, chaque étage a une décoration murale sur les interstices et c'est très très joli. Et là-bas, c'est. Ah, ça qui est une boutique là-bas, j'ai oublié qu'il y a une petite boutique. Alors, celle-là, c'est vraiment typiquement sur ce type de bateau. Ils ont des petites boutiques un peu cachées et celle-là, c'est celle de Dory. Regardez ça, 9h30. 22 h. Ah. Et donc là, vous avez des peluches, des sacs, voilà, tout quoi. La collection Biche. Voilà. Et donc là, vous avez encore le Marseille Market en duo, comme on vous expliquait il y a quelques jours, enfin hier, pour nous. Et là, on va descendre. Comme ça, je vais vous montrer chaque étage, comment ça se passe. À de suite.
Donc là, nous sommes au 10e étage. Leur moquette est incroyable. Je sais pas si vous la verrez bien en vidéo. Donc toujours sur le thème d'Aladin, on est toujours sur les mille et une nuits. Et ouais, c'est de toute beauté. Et alors, particularité de ce bateau, il n'y a que 2 endroits où vous pouvez prendre l'ascenseur, à la différence du Dream, du Fantasy, etc., où ils en ont 3. Eux, ils ont préféré faire comme ça, un là, un là. Moi, personnellement, j'aurais préféré un là. Parce que là, le mec, il a sa chambre là, il doit se taper tout ça pour choper un ascenseur. Nous, par vous donner une ordre d'idée, par rapport à l'ascenseur, on est genre entre les deux, quoi. Même pas. Je crois qu'on est plutôt là, voilà. Nous, on est là, et notre chambre, par exemple, elle est là. Donc ça va encore, on a les 50 mètres, même pas, quoi. Mais c'est vrai que quand vous êtes sur cette partie-là, il faut traverser tout ça, quoi. Ouh, waouh! Regardez ça. Alors voilà, la particularité de la Cross Line aussi, c'est que les gens décorent leur chambre. Et là, vous avez toujours des écrans, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et les gens décorent énormément là. Ah ouais, celle-là, c'est bling bling. Vous avez... C'est mignon. Et normalement, pareil, la moquette change en fonction de l'étage. Donc là, comme vous avez vu, il y a Nemo et une partie Aladdin. Donc là, on continue sur les étages. On va tous les faire de toute façon. Donc là, c'est La Planète au Trésor, un film que je n'ai vu une fois, je crois. On a des petits dessins, très sympathiques. Et là, on est sur... Oh, j'ai pas la ref là. Tiana, peut-être? Ouais, peut-être Princesse et la Grenouille. Et là, on a une partie Encanto, peut-être, oui. Encanto. Ouais, c'est joli. Ils ont vraiment mis, je trouve, un petit truc sur la finition. Et là, c'est notre étage. Le 9e, c'est chez nous, ça. On continue à descendre. Donc là, on a Jungle Cruise ou... Ouais, Jungle Cruise. C'est super, ça. Jungle Cruise. Voilà, regardez. Mimi et moi, on adore Jungle Cruise. Mettez en commentaire ceux qui adorent l'attraction de Jungle Cruise. On est au 8e. Toujours... Ah, plutôt là-haut, là, regardez. Une petite déco là-haut. Ouais, c'est sympathique. Allez, on continue. C'est sympa cette petite visite du trésor. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à mettre en commentaire que ça vous plaît. Bon, bah là, voilà. C'est Tarzan. Ouais. Ça, il est très joli ça. Sachant qu'au 1923, vous avez un restaurant. Oui, un restaurant avec énormément de prototypes et de morceaux de dessin qui ont servi pour les films. C'est très très joli. De toute façon, on y mange, je sais plus comment on y mange bientôt, vous inquiétez pas. Donc là, Pocahontas, un de mes films préférés. Ouais, ça c'est joli. C'est ça qu'on aime avec Mimi. Regardez. Allez, on se retrouve maintenant. On est au 7e et là on va... Ah, l'île de la jungle. Elle est grande celle-là. Hein. Waouh. Celle-là elle fait, je sais pas, elle est 3 mètres de large je pense. Facile, elle est jolie celle-là. Toujours les fameuses moquettes. Donc là on est sur Aladdin. Ouais, là on est sur des trucs Aladdin. Toc. Le 6e. Coco, film préféré d'Emily, comme vous avez vu, précédent vlog, où elle avait la petite tenue qui allait avec. Vivement la suite, on verra ce que ça va donner. Ouais, très très joli. Ah, il y a un petit truc là-bas, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on arrive dans les zones enfants déjà? Ah oui, on est au 5e. Alors, le 5e, il y a les boutiques qui vont intéresser certains, un des restos, le Sarabi, le Triton, le Périscope, et là... J'aime beaucoup les petites décos par-ci par-là. Regardez ça, c'est tout con, mais... Donc là, vous pouvez observer vos photos. Allez, on va vous montrer comment ça marche. Vous prenez le Magic Band, si vous en avez un, ou la carte de chambre. Vous tapez. Voilà. Donc là, nous, on a pris un pack photo pour le séjour. Oui, I agree. Oui, I agree. Hop. Et voilà, toutes nos photos. Putain, on est déjà à 30 photos. Waouh. Regardez ça. Et regardez comment elle est jolie. Pas mal ça. Allez, le gout. Tac, voilà. Et donc, hop,
Voilà, comme ça personne n'a vu mes photos. Bon, ça vous en avez un peu partout sur le bateau, hein, mais spécialement là. Parce que vous avez aussi un studio photo dans ce bateau. De très très bonne facture, ils ont du bon matos, ils ont des gens qui ont du talent. Il est juste là. Et je peux que vous le conseiller. Étant photographe de métier. Ah bah c'est... Ok. Ah regardez, c'est des studios... En fait ça c'est des studios qui sont proposés à Castaway Cay ou dans d'autres endroits du bateau. Là, vous avez un très beau sabre, il est sympa celui-là. Celui de Anakin ou Luke Skywalker, j'ai pas la ref. Une partie Marvel. Donc là vous avez le bar Mulan sur le criquet. Et qui est juste là, le criquet de Jade. Regardez, il est là. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. À ne pas oublier, il y a des choses qui sont payantes. Ce bar-là, c'est payant derrière. D'accord? Donc là, si vous venez faire un café ici, ça va être facturé. Donc pareil, là vous avez la zone Disney Vacation Club. Regardez. Donc là, ils présentent aussi les nouvelles chambres. Bon, on va rentrer, on se permet. Hein. Donc là, c'est les chambres du Polynesian, les nouvelles. Elles sont très très belles. Et là, vous avez un écran interactif. Par exemple, moi je veux aller à Aulani. Voilà. Et là, vous avez toute une présentation avec la porte magique. Voilà. Pas mal, hein? Et là, vous avez le Riviera qui est là-bas. Voilà. Et là, ça vous emmène à Aulani. Voilà, on continue. Donc là, ça donne Disney Vacation Club. On vous en a déjà parlé. Donc là, on va tomber sur le hall. Le sapin est éclairé, tout est éclairé. Il y a déjà des gens, je suis plus tout seul. Donc là, vous avez le 5e étage. Vous avez la boutique, là, où on vous fera une vidéo peut-être consacrée uniquement à la boutique. Faut qu'on voit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et on a déjà acheté beaucoup de choses. Voilà. Et là, regardez, il y a le sapin, le lustre qui est très très bon. On va aller en bas après. Ne vous inquiétez pas, on va y aller. C'est vrai que la décoration est incroyable. Hein. Donc ce lustre-là s'illumine à 22h et à 23h, je crois. 22h sûr, parce qu'on l'a vu hier soir. Il y a une petite cérémonie sur la chanson d'Aladin. Donc c'est très sympa. Et il y a des persos des fois qui sont là. Alors c'est pas des meet and greet, mais vous pouvez les voir là en démo. Là on a des tableaux d'Aladin. Hein. Alors ça c'est un des prototypes. Quand ils ont publié les photos du bateau, ça indiquait à peu près ce qui allait se passer dans le bateau. Et c'est ce truc là que les influenceurs recevaient sur une sorte de grosse map en papier. C'était très sympa. Et l'Aquamos, qu'on fera dans la journée aussi. Regardez. Morning. Donc là, on va voir si ça marche. Ah non, ça ne marche pas. Donc là, c'est une interaction qu'il y a avec Haunted Mansion où vous mettez votre Magic Band. Faites comme ça. Toc. Voilà. Bon là, actuellement, c'est en break. C'est en pause. Et toute la journée, vous avez faire c'est un petit jeu, quoi. C'est sympatoche. Et il y a d'autres écrans un peu partout dans le bateau, il faut les trouver. Donc là vous avez, si vous voulez vous chill un peu. Mais là par contre vous n'avez pas la vue parce que vous avez tout de secours derrière. Donc là on arrive au Sarabi. Alors le Sarabi c'est un peu le passe-partout du bateau. C'est un lounge, de quoi se distraire. C'est une salle de concert, c'est une salle de spectacle. Ça fait un peu tout. On va vous le montrer dans quelques instants. Là, on a le bar Periscope Pub sur 20 000 lieues sous les mers. On vous le montre dans la journée. Il n'y avait pas grand monde, on y est passé vite fait. C'était pas foufou. Enfin, il n'y a pas grand monde. Alors, je sais pas si c'est ouvert. Oh, c'est ouvert. Ah bah voilà, parfait. On va filmer. Donc, là, vous avez la petite décoration. Alors, ils sont fermés les écrans, enfin les fenêtres, mais normalement, ils sont ouverts en journée. Donc là, vous avez des matchs qui sont diffusés. Vous avez des quiz. Vous avez un peu tout. Et vous avez un bar aussi, bien sûr, forcément. Voilà, donc sur le thème de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Et ouais, le bar, il est pas grand, mais ça a de la gueule. Regardez, les fontaines à bière, elles ont toutes un truc différent. Et donc là, c'est les écrans. Hein. J'adore, là, regardez la qualité de ce truc. Ça, c'est les tables. Incroyable. Les sièges aussi sont sympas. Ouais. Ouais, très sympathique.
Donc oui, celui-là, je vais peut-être y aller tout à l'heure. Je crois qu'il y a un match NFL. Et les matchs NFL sur les bateaux, c'est plutôt convivial. Je peux que vous conseiller de venir voir un match NFL. Et voilà, donc là, on est sur le Sarabi, je vous expliquais tout à l'heure. Alors, on vous refilmera l'écran, parce que déjà, il a sinon une peinture. C'est sur 2 étages. Comme vous pouvez voir, il y a des spectacles, des bingos. Il y a plein de trucs qui sont organisés ici. Des karaokés. Voilà. C'est un écran hein, sur 2 étages. Et vous avez autant de monde ici qu'à cet étage-là qu'en dessous. Quoi. Donc ouais, Sarabi, bon. J'espère que vous avez la référence. Sarabi, c'est la maman. Maman dans le Roi Lion. Et c'est vrai que hier, on est passé plusieurs fois devant Sarabi. Ça sent l'amour, ça sent le Roi Lion, quoi. Et donc là-bas, vous avez le bar Triton. Alors, bar Triton, j'y suis allé pour les changer le resto pour le palo. Bon, je ne sais pas si on va pas rentrer. On se retrouve de suite. Voilà, donc là on est dans le bar Triton, le lounge Triton. Quiz, peut-être un karaoké, des petits trucs comme ça, des petits trivia. Voilà, c'est un petit Triton, le petit lounge, tout petit. Mais il peut servir pour des réunions, des meetings. Voilà, on peut pas mettre 50 000 personnes non plus. Hein. Mais alors, le thème Triton, je le cherche encore. C'est Triton très light. Voilà, mais c'est le Triton. Voilà. Et là, bon, on va ressortir. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est ouvert. Donc là, c'est la porte du Sarabi. Et on va descendre en dessous. Donc là, toujours au même étage que le Sarabi, vous avez accès au spa. Alors, le spa, ça pique. Ça pique très très fort. C'est pas donné. C'est pas accessible à tout le monde. Nous, on prend jamais rien en général. Parce qu'on n'est pas trop spa. Vous avez même un médecin. Et c'est de 8h à 22h. De toute façon, si on arrive à accéder au deck au-dessus du spa, on vous montrera. On voit très bien à quoi ça ressemble. Il y a des jacuzzis, des salles de repos, des petits trucs très light. Voilà. Et là, on va descendre un étage. À de suite. Là, comme je vous disais, vous avez des décos à chaque étage. Et là, c'est la décoration Tiki Room. Mon attraction préférée depuis que je vais à Disney. Voilà, elle est très très belle. Il y a plein de petites décorations, vraiment. Ça me fait penser à Tiki Room. Quand je vois ça, c'est Tiki Room. Quoi. Et en dessous, vous avez une masterclass, comme diraient certains. Voilà. C'est Moana. C'est Nefiti pour être précis. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit de la vraie. Eh putain, on dirait. Hein. Voilà. Donc, c'est très très joli. Et donc on descend d'un étage comme on vous a dit il y a quelques instants. Donc là on est aux étages des cinémas du 4e. Donc vous avez 2 cinoches. Vous avez le cinoche Alice au Pays des Merveilles. Ah, ils ont mis la musique. Wonderland Cinéma. Je sais pas si on peut rentrer. Là vous avez encore un accès aussi à la salle de spectacle. Ce soir ça sera ce spectacle là. Je crois pas que ce soit ouvert. On va pas tenter le diable. Donc à cet étage-là, vous avez le guest service, vous avez le AA Café, vous avez le barbier, le Sarabi, on va le voir, le salon réponse et le World of Marvel qui est de l'autre côté. Donc là, vous avez l'autre cinéma qui est sur le thème de Peter Pan. Voilà. Et toujours l'accès pour le Disney Theater. Voilà, regardez, Neverland Cinéma. Je trouve qu'ils sont allés vraiment très loin dans les détails, c'est ça qui est incroyable. Regardez ça, c'est en relief et tout quoi. Regardez ça. Ça c'est chiant à faire avec du bois. Hein. Allez, on va tomber sur le Sarabi, je vous montre. Ah, le Neverland est ouvert. Donc là vous avez des réhausses enfants. Et là. Voilà, donc là vous avez. Les 2 cinémas sont pareils l'un que l'autre. Des petites clochettes. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de sièges, vous pouvez mettre du popcorn, mais ça fait le taf. Hein. Au niveau des films, il y a le Freaky Friday 2, j'ai vu les 4 Fantastiques, le récent. Il y a quelques trucs. Après, nous, les cinémas sur un bateau, donc c'est tout en VO. Notre anglais n'est pas excellent, donc c'est pas pour nous. Donc voilà, là, ce qu'ils se sont proposés, c'est film Noël Jonas Brothers, Fantastic Four, Freaky Friday. Et voilà, il n'y a pas grand chose. Et donc aussi, là vous avez, ce qui est incroyable aussi sur les cruise lines, ils ont des buckets popcorn qui ne sont pas encore sortis sur le parc, eux les ont déjà. Donc là ils ont été rangés, je promis, je sais d'où les filmer tout à l'heure, ils ont tous les buckets popcorn
avant que ça sorte sur le parc, sur les bateaux. Et là, il y a la soirée Mickey Noël Very Christmas à Disney World. Ils l'ont déjà. Alors qu'on a fait que 2 soirées, je crois, actuellement. Ah là, le Sarabi, zone adulte. Bon, c'est marqué zone adulte. Après, je pense que tout le monde peut venir. Donc, le bingo, ça sera là. Vous pouvez peut-être prendre un petit verre, vous mettez là. Vous avez même des prises. C'est cool, ça. Voilà, le Sarabi, c'est là. Morning. Donc, voilà. Et là, vous avez la partie technique. Donc, continuons notre aventure. J'avais remarqué ça hier. Il y a des grands tableaux à certains étages. Donc là, vous avez Minnie en tenue capitaine qui est très très belle. Raja et Jasmine. Et ça, c'est sur 2 étages. Hein. Incroyable. Ça, c'est beau. Et souvent, les cast members sortent par là. Avec les personnages, on les voit arriver par là. Et comme ça, quand vous vous mettez là, vous pouvez le croiser direct. C'est sympa. Comme ça, vous pouvez faire une belle séquence vidéo. Là-bas, il y a la Bidi Babidi Boutique. Je sais, je dis ça très bien. Donc là, c'est le programme des activités aujourd'hui. Il y a un Diamond Jackpot Bingo à Sarabi à 10h45. Et là, on arrive sur la partie principale. De toute façon, on va descendre, vous allez voir. Oh, nuit d'Arabie. Et là, vous avez le port aventure, tout ce qui est escale, Disney Vacation Club, etc. C'est là qu'il faut aller. Donc là, la Bidiba. Alors putain, c'est dur à dire. Bidididi, Bobidi Boutique. Vous pouvez aussi venir pour les adultes. Ils sont pas contre. Donc, alors je sais pas si c'est ouvert. Non, c'est fermé. Mais vous avez des très belles robes. Et là, vous avez, voilà, ça vous donne une petite idée. Des très beaux tableaux. Là, vous avez aussi une zone photographie. Hein. Sur là, on est. Ah, ça y est, c'est le bar. Hey, hey. Oh, c'est le café. Hey, hey. Voilà, donc forcément, pour ceux qui ont la ref. Hey, hey. Regardez. Stock. Voilà, hey, il est là. Toujours café payant, hein. On se rappelle, les cafés ici, payant, c'est payant. Et donc là-bas, vous avez le guest service qui ouvre, je crois, à 6h. Bon, ils sont disponibles tout le temps, hein, de base. Hein. Voilà, regardez. Et alors, il y a tout le temps du monde, hein. Essayez de venir à un moment où c'est creux, parce que c'est blindé, blindé, blindé. Donc là, nous tombons sur le hall principal du Disney Trésor. On va faire des photos pour Mimi, autrement elle va me trucider. Hein, Mimi. Vous avez un autre bar là-bas, encore. Toc, voilà, je descends des escaliers. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la décoration est vraiment très très belle. Alors, je sais pas si c'est des fleurs, des vraies ou des fausses, mais ça, limite, on s'en fout. C'est un petit rideau. Et le sapin, qui est bien là. Regardez. J'adore le lustre. Le lustre, c'est un de mes préférés. Alors, avec Mimi, on est quand même assez fan du film Aladdin. Et le retour de Jafar pour ceux qui ont la ref. Mais c'est vrai que sur le Trésor, il y a une thématique qui est vraiment plus jolie que d'autres bateaux. Et c'est vrai qu'on tombe vite amoureux de ce bateau. Voilà. Allez, on se retrouve de suite. Je vais faire mes petites photos. À de suite. Donc, de retour après des superbes photos. Je vais essayer de vous en montrer une là. Voilà. C'est vrai que l'idéal, si vous voulez faire des photos, il faut venir très tôt. Ou très tard, vers minuit. Il y a moins de monde. Et surtout, ça vous permet de faire des très très belles photos. Fond d'écran, Instagram. Donc là, je suis devant le Roy Disney et vous avez le Walt Disney là-bas. C'est 2 restaurants qui sont côte à côte, séparés par un couloir. Les 2 restaurants sont quasiment identiques, la nourriture est la même, sauf que la déco à l'intérieur est légèrement différente. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez des petits trucs qui ont servi quand le bateau a pris la mer en 2023. Et moi, j'ai la même en miniature que j'ai acheté il y a quelques jours. Voilà, et là, on y va au Roy Disney. Allez, on va faire un tour. Donc là, c'est le 1923 Roy Disney. Je crois qu'il y a le petit-déj qui est disponible ici ce matin. Mais nous, on peut faire le buffet. Donc, voilà. Donc là, vous avez une déco avec plein de prototypes, de choses qui ont servi plus ou moins pour les films. Donc là, c'est les tables, bien sûr. Une partie Hercule, le frère des ours, Rebelle, Mulan, Jasmine, Aladdin, Génie. Il y a plein de petits dessins là-bas. Là-bas aussi. Je le trouve un peu différent du Wish. Pour ceux qui ont fait le Wish et le Trésor, je vous invite à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Je le trouve différent. Peut-être la déco n'est pas tout à fait la même. Donc là, vous avez Peter Pan. Un Kento. Ça veut dire que j'ai toujours pas revu le film, j'ai vu qu'une fois. Honte à moi. Bon, là, ça reste pas un des bangers Disney, on est d'accord. Hein, ouais, ils vont beaucoup sur cette... Après, ils ont mis des chambres comme ça.
Là, toujours un Kanto. Là, toujours ce dessin animé qui sert à rien. Oh, regardez! C'est Bernard et Bianca. Un des films préférés d'Emily. Hop, regardez. Excellent. Easy Rude. Tout ça. J'ai fait une photo pour Mimi. Donc, on se retrouve toujours sur le hall. Ah, j'avais pas vu! Ils ont fait une maison en pain d'épices. Excellent. C'est du vrai pain d'épices. Hein. J'avais pas vu qu'ils avaient fait ça. Oh, ils l'ont peut-être fait hier soir. Regardez ça. Bon, c'est un sapin en pain d'épices. Ah, là c'est un peu fourre-tout. Mais c'est mignon, j'adore. Donc là, vous avez aussi la zone club enfant qui est en dessous. Et vous avez même un toboggan. Alors, on va réussir à y filmer peut-être dans la journée. Parce qu'ils ont des open house où tout le monde y accède. Et vous avez le toboggan. Hop, et vous descendez. Alors, vous avez un escalier pour les moins téméraires. Le sol est incroyable. Propre, toujours. Mais il est vraiment bien. Bon, ça claque un peu en dessous des verres. Encore un bar. Un bar. Et là, on va aller voir peut-être le bar des Aristochats. Je sais pas si je peux y accéder. On va voir. Je vous promets rien. Voilà. Donc là, on est au bar des Aristochats. Alors, c'est bizarre parce qu'ils ont la lumière va pas vraiment avec le reste des Aristochats. Donc, c'est un piano bar. Hein. Vous pouvez boire un petit verre. Il y a aussi des quiz qui sont faits. Vous avez de l'alcool, vous avez une petite vue sur l'océan. Voilà. Et là, récemment, sur les Disney, ils sont allés un peu plus loin dans le même type de bar, au même endroit. C'est sur la Cruella des villes. Oui, c'est Cruella d'enfer. Cruella d'enfer, pardon pour le fait mélange. Cruella d'enfer. Et c'est bien parce que ça change toutes les couleurs. Regardez. C'est excellent, ça change. Là, c'est bleu, c'était jaune, vert. Attention, ça va changer. Tour de magie. Blanc ou jaune, je sais pas. Voilà, donc ce petit bar est sympatoche. Et surtout que le piano bar, vous avez des petites musiques Disney. C'est très convivial, c'est très adulte, il n'y a pas d'enfants normalement. On va tomber sur la Skipper Cantine. Donc, c'est encore un bar, un lounge, un bar. Et c'est sur le thème Jungle Cruise, forcément. Donc, c'est le Skipper Society, pour être précis. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est marrant. Il y a un truc Haunted Mansion, Jasmine, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un truc... Voilà, la déco est vraiment très jolie. Et ça, c'est le lampadaire préféré d'Emily. Alors, il est trouvé sur AliExpress, quasiment le même. Il bouge pas mal, hein. On voit que ça bouge le bateau. Regardez ça. Vous avez des casques qui sont très heureux d'aller bosser. Un petit bar. Note, this venue réserve for the guest after. Ah, information importante. Je sais pas si c'est ouvert, on va regarder. Ah, voilà. Incroyable. Bon, et bien le matin, vous pouvez venir. C'est ouvert. C'est incroyable. Voilà, là il n'y a personne, hein. Je suis tout seul. Alors, il n'y avait pas trop de monde qu'on a eu hier. Et là c'est sympa. Oh là là. Regardez. Je sais pas si vous verrez bien. Petite horloge. Donc là c'est le bar, hein, le bar principal. Bon, la petite musique, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment une cheminée, ça crépite comme une cheminée. Alors vous n'avez peut-être pas toutes les animations comme dans la journée où c'est ouvert. Là c'est ouvert, hein, c'est juste qu'ils ne servent pas. Mais voilà. C'est incroyable. Je savais pas que tous les bars étaient ouverts. Ça, ils le vendent à la boutique. Alors, plus petit, bien sûr, hein, mais ils le vendent. Vous avez les bars, les trucs.
Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je ressors du Barrington Mansion, petite visite privée. Sympa, hein, enfin, très très sympa. Donc là... Ah, excellent. Elle m'a dit au revoir, très sympa. Voilà, et on tombe sur la Skipper Cantine. Alors, petite information précise, il est 6h du matin, il n'y a personne, c'est normal. Les gens dorment, les gens ne sont pas réveillés. Mais ça, en journée, vous ne pouvez pas le faire. C'est blindé, 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 blindé. Sachant que la différence du bar Star Wars qui est sur le Wish, vous avez une entrée et une sortie. Là, l'entrée et la sortie est la même. Voilà. Donc là, vous avez la boutique très très chère là-bas, très chère. Là, vous avez une boutique de vêtements encore plus chère. Et c'est pas donné. On a acheté un petit shampoing à Mimi hier. Hop. Voilà, là vous avez toutes les activités. Et on a acheté cette médaille hier. Qui est là. Regardez. J'ai cru que Mimi était réveillée. Est-ce qu'on n'irait pas la voir, hein? Allez, à de suite. De retour sur notre bas du bateau, j'avais oublié celui-là. Il est très joli celui-là. Et Émilie est normalement dans le hall. On va la trouver. C'est par là. Où est Émilie? À la recherche d'Émilie Gérard. Et ça, ouais, ça là. T'as ça, t'as envie de prendre une photo grande taille et de te l'imprimer parce que c'est joli. Émilie, où es-tu? Émilie, y a personne, il est 6h30. Le petit-déj va pas tarder. Boutique très 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 cher, très 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 cher. Là c'est très très cher. Là t'as des bagues à plus de 100 000 euros. Hein. Et je crois que c'est pas ce trésor, c'est encore plus cher. C'est un cran au-dessus. Ouais, t'as des montres, des hublots, des Rolex, des Breitling. C'est trop cher. Alors Mimi, où est-elle là? Là on retombe sur le hall. À la recherche d'Émilie Gérard. Elle est là. Elle est cachée. Regardez-la. Elle est là. C'est vrai que ça fait bizarre. Ah, le soleil se lève. Bizarre quand il n'y a personne. Hein, alors. Oui, ah oui, c'est en claquette. Alors, t'as réussi à faire tes photos? Oui, oui. Ouais. Je suis allée au Barrington Mansion aussi. Ah, t'es rentrée? Eh ben oui. Et je suis allée en 1923 faire quelques photos. Et dans le Barrington Mansion, est-ce que t'as vu que quelqu'un avait oublié son zipper? Oh, je crois qu'on n'a pas le droit de le voler, je crois. Non, voilà, hop. Regardez-moi ce hall. Incroyable. De toute beauté. Ah ben, moi j'ai fait des photos de la lampe, d'Aladin et Jasmine sur leur tapis volant. Il n'est pas un... Oui, j'ai vu le sapin en pain d'épices. Ouais. Et je crois qu'il n'y était pas hier. Est-ce qu'il l'aurait pas installé dans la nuit? Je l'ai pas vu hier. On n'a pas fait gaffe. On n'est pas trop passé dans ce... T'as vu? C'est sympa. Je sais pas si ce soir on est dans la partie rogue ou dans la partie... Aïe 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 aïe. Bon, ça va être l'heure du petit-déj là, ça ouvre dans 20 minutes. Ouais. On va attendre devant Marcy de Market. L'Oceaner Club. Et ça, il se lève. On est en mer. 2 jours en mer, c'est ça hein? On est 2 jours en mer. Non, un seul. Après, on a Cozumel. Ah, Cozumel. Mexico. Mimi est content. Elle aurait pu rentrer au Barrington Mansion, il n'y a pas un rat dedans. C'est ça. Oui, bah, j'ai fait des photos et des vidéos. Non, on a un jour en mer, après on a Mexico, après on a Georgetown, après on a un jour en mer, après on a Côté, après on a Castaway Cay. Ouais, c'est un beau programme. On l'a dit que du coup l'escale en Jamaïque avait été annulée? Non, on l'a peut-être pas dit. Alors, mais qu'est-ce qui s'est... À cause de l'ouragan qu'il y a eu il y a quelques semaines, forcément le port est complètement ravagé. Malheureusement. Hélas. On pense pour eux. Ils ont annulé l'escale en Jamaïque qui s'est transformée en jour en mer et le jour en mer s'est transformé en jour à Lokutke. Donc du coup on est quand même assez content parce que ça va nous faire une contre-visite de Lokutke. Et c'est la première fois que le Trésor fait Lokutke et Castaway Cay en même temps. Ouais. C'était jamais arrivé. On a de la chance. Il est ouvert. C'est ouvert au pays? Ouais, c'est ouvert. Oui. Bien sûr que je suis allé. Hein, vous vous rappelez des gens qu'on est allé là? Regardez. Et donc la luminaire que je disais, ça change. Il change de couleur. Ah. Oui, là c'est vert. Ça passe au jaune, au rouge. Là c'est vert et attends. Ah regarde, là c'est bleu. Ouais. C'est joli. Ouais. Donc j'ai fait le tour avec les gens. Hein.
Ouais, ouais, ils ont visité tout, hein. Le Sarabi, j'ai fait les deux 1923 et les deux, le Barrington Mansion, le Skipper Society. Non, non, on a fait tous les étages parce qu'on a fait on a filmé avec les gens chaque étage avec chaque petite décoration inter-étage. Voilà. Ah oui, donc là, ça va faire un vlog. Ah, c'est un vlog d'1h30 là. Là, il faut s'accrocher les gens. Hein. On le coupera. Ça se trouve, tu vas faire un vlog que pour ce que tu as filmé ce matin. Peut-être, on verra bien. On verra bien. Ouais, je leur ai montré qu'on avait acheté une petite médaille et un champendroit. Laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. Là, il y a 40% sur les données bourse du Trésor. Ouais. Donc ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à les liquider, dans quelques semaines, ça va être à l'autre Ouais, ouais, ça sera à 60% ou 70%. Donc là, ouais, c'est quand on regarde à l'intérieur et quand on regarde les vêtements, c'est plus luxueux. C'est plus chicos. Oui, je leur ai montré qu'ils vendaient des trucs à Mansion là-dedans. Regardez, le truc que je vous ai dit qui était dans le Barrington Mansion, il est en petit là. Juste là. C'est une boîte à bijoux. À 600 €. Ah mais j'ai pas regardé hier dans cette partie-là. Bon, c'est pas grave que tu n'aies pas regardé. Hein. Je suis limite heureux que tu n'aies pas regardé dans cette zone. Oui, parce que ça pique un peu là. Ça pique un peu. Regardez, c'est la déco. Et oui, il y a les machin là, non? Truc en mer. Ah, et le butin du Beast, c'est pareil, c'est joué 3 fois. Waouh. Bon, on pourrait peut-être le voir 2 fois, non? Disney 6 et Aventure, pareil, c'est joué à 1h de l'après-midi. C'est cool ça. 6h et 20h. Et Moana, le jour en mer, on ira peut-être le voir 2 fois. Ouais, si on aime bien, ouais. Il y a 2 heures, il y a merde. Ouais, ok. Ouais. Il y avait 2 heures de l'après-midi et 6h notre. Et donc actuellement, il y a aussi un autre mec qui est en show, The Flyboys. Mais le Day 3, il y a Broadway Star Series. Ah. J'ai mis les musiques. Ah. Mais peut-être que j'irai peut-être faire un tour. C'est des gens qui chantent de musique Disney, je crois. Ouais, enfin, si c'est comme à Vero Beach. Oui, je l'ai filmé tout à l'heure en sortant, vu que l'ascenseur, notre chambre, on arrive par là. Il faudra que je filme le. Moana, je sais pas de quel côté je l'ai filmé, moi. Je l'ai vu aussi, mais. J'ai tout filmé. Hein, les gens, vous avez tout vu dans le vlog quand Mimi n'était pas là, elle dormait à 5h du matin. On est d'accord? Je me suis levé à 6h du matin, c'est déjà pas mal. Non. Bon, allez, on va se diriger vers le Marceline Market. Toujours sur le Disney Trésor. Donc ça commence à se lever. On voit qu'il y a plus de gens que tout à l'heure à 5h du matin. Hein. Il y a quelques personnes. Les gens sont partis prendre un café. Le soleil est en train de se lever. Ça fait du bien, c'est agréable. Le vent est un peu chaud. Par contre, j'ai l'impression qu'il pleut là-bas. Et ouais, je pense que c'est un orage même là-bas. Je pense que oui. Ça serait con qu'on se tape un orage. Parce que là, pour le coup, on est en mer pour aller jusqu'à Cozumel. Et c'est vrai qu'il y a quand même un petit trajet entre Cozumel et Port Canaveral. Cozumel, pour le coup, île mexicaine au large du Mexique, reliée par le continent par les bateaux. Île très sécurisée, vu que c'est une île qui sert exclusivement pour les croisiéristes, mais aussi pour la population locale. Et on ira faire un tour dans les trucs locales. On ira voir surtout un supermarché mexicain. Je rêve d'aller dans un supermarché mexicain, voir ce qu'ils mangent. Voilà, ça sera peut-être comme aux États-Unis, pareil. Mais c'est vrai que la météo là-bas, ça a l'air un peu flippant. Hein. On va s'approcher un peu plus.